D'abord, l'important aujourd'hui, c'est que Lens soit en L2. C'était bien évidemment le but recherché depuis maintenant plusieurs jours, mais la situation, on la connaît par cœur, on la connaissait par cœur. Et le but, et ce qui est important aussi, c'est qu'on ait eu dans les jours précédents le résultat d'un centre de formation lensois qui a été classé deuxième au niveau français, ce qui est aussi important. Puis troisièmement aussi, pendant qu'on est plutôt dans les nouvelles positives, c'est qu'on ait un stade de Lens qui soit bientôt prêt pour nous accueillir, qui avance très vite et qui sera prêt, à peu près prêt, pour la reprise du championnat au mois d'août, le premier match étant contre le Restart, si je ne m'abuse. Bon, c'est important d'abord que Lens soit en L2, parce que c'était la question qui évidemment inquiétait tout le monde, et je veux bien le comprendre. Je voudrais remercier tout d'abord la DNCG, parce que la DNCG a été, je dirais, extrêmement à l'écoute de tout ce que j'ai pu leur dire depuis plusieurs semaines maintenant, et de la situation du RC Lens. Puis remercier aussi Daniel Percheron qui a mouillé le maillot, mais c'est normal pour lui, je dirais. Je lui ai demandé de m'accompagner à la DNCG hier, ce qu'il a fait très gentiment, en étant le représentant des collectivités locales et régionales qui ont participé, bien entendu, à l'élaboration du nouveau stade. Je ne vais pas refaire l'histoire. L'histoire, tout le monde la connaît. L'histoire, elle est celle d'un actionnaire qui a sauvé le club, qui a amené près de 25 millions d'euros. Et l'histoire d'un actionnaire qui, malheureusement, est absent depuis maintenant plusieurs mois. Donc moi, je n'ai pas l'habitude de tirer sur les gens qui sont dans la difficulté. Donc je sais très bien que si Hafiz n'était pas venu, on ne serait même pas là en train de parler vraisemblablement. Et en plus, je dirais que la décision n'a pas été prise uniquement par Gervais Martel. Toutes les personnes compétentes et qui avaient autorité et qui ont cédé, à l'époque, bien entendu, on fait toutes les enquêtes nécessaires pour connaître exactement la situation d'Hafiz Mamadov. Ce que je peux reprocher à Hafiz Mamadov, c'est de ne pas nous avoir mis dans la confidence précise dès le mois de juin de l'année dernière, où on s'est trouvé dans une situation totalement ubuesque, avec un club qui remonte, qui laisse partir des joueurs, qui fait partir des joueurs, et qui n'a pas le moyen de recruter. En attendant aussi jusqu'au mois de janvier des réponses vaines et pas de solution, on n'a pas réussi à recruter, sauf à ouvrir une petite porte, importante d'ailleurs, pour homologuer les contrats de nos jeunes. Personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé. Quelqu'un me disait hier, vous aviez une chance sur 10 000 de trouver Mamadov, et la même personne me dit, vous aviez une chance sur 1 million qu'on perde Mamadov. Alors, écoutez, c'est malheureusement ce qui s'est passé. Ça fait partie de la vie des entreprises et c'est tombé sur nous. Alors on peut dire pas de chance, on peut dire on aurait dû prévoir. Non, c'était pas prévisible. Et je maintiens une chose quand même que je répète devant tout le monde, et comme ça vous pourrez peut-être le relayer si vous le souhaitez, c'est que j'ai peut-être pas été bon en communication. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Mais tout ce que j'ai dit, et beaucoup de personnes qui sont ici le savent bien, j'ai jamais menti une seule fois. Mais la situation était tellement compliquée que si on n'est pas, je dirais, dans un ésotérisme performant, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. La preuve en est, c'est qu'à un moment donné, la DNCG a fait enquête sur les actions du président Gervais Martel et d'un autre. Pourquoi ils ont fait enquête? Bon, ça a été relayé, je dirais, en disant il a peut-être fait des faux, il a menti, etc. Bon, je vous ai déjà dit, je vieillis, mais je ne vais pas devenir faussaire à 60 ans. Mais c'était tellement compliqué et tellement difficile à expliquer qu'il y a eu enquête de la DNCG, auquel on s'est prêté sans aucun problème. Je répète encore une fois, tout ce qui a été fait à bas coût, tout ce qui a été fait en liaison avec l'actionnaire, ça a été fait soit avec des dirigeants du club, soit fait en permanence avec un très grand cabinet d'avocats mondial qui a son siège à Paris, Clifford Chance, où ça a été fait avec des personnalités de l'État, notamment l'ambassadeur Pascal Meunier, que je remercie publiquement. Jamais, évidemment, je suis allé tout seul pour inventer ou pour dire, sauf que c'était très compliqué. La preuve en est, à l'audition de la DNCG, on a sorti plus de 150 mails qui correspondaient aux échanges qu'on a pu avoir avec Baglan Group ou avec ce qui se passait en Azerbaïdjan. C'est un pays compliqué, c'est comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'est débrouillé tout seul. Donc, premier point, vous avez vu, j'ai pas vu non plus beaucoup de lignes, mais ça n'a pas grande importance. Au moins, j'ai été
réhabilité, entre guillemets, pour ceux qui ont mis en doute, je dirais, les actions que j'ai pu faire. On a été réhabilité par la DNCG, ça c'est un premier point, mais surtout, on s'est débrouillé aussi tout seul, parce qu'avec un actionnaire qui fait défaut, il a bien fallu se débrouiller tout seul. Or, au mois de septembre, souvenez-vous, vous l'avez relayé, on nous avait prédit qu'on serait en dépôt de bilan, qu'on finirait pas la saison, etc. etc. Le résultat, il est où? La vérité, il est où? Nous sommes combien? Nous sommes le 23 juin. Jusqu'à preuve du contraire, le 24 juin, on sera encore là. Aussi le 30 juin et début juillet. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre rôle de savoir aussi faire face dans les situations de crise à des situations qui sont imprévisibles et compliquées. C'est ce qu'on a fait. Quand on dit Gervais Martel, c'est pas géré, ça me fait rire un peu, excusez-moi, mais j'ai quand même créé une boîte de A à Z en 1983 où il y a eu 800 personnes total temps partiel, temps complet. Elle s'est faite de A à Z à la force du poignet, hein, avec un de mes amis. Je ne sais pas gérer. Bah, écoutez, j'ai rien modifié par rapport à la situation du Crédit Agricole précédemment. Sauf qu'il y a des gens qui ont fait des comparatifs. Il y a souvent des gens qui sont très attentifs pour faire des comparatifs, mais ne comparaient pas la même chose. Quand on compare une masse salariale de la SASP et qu'on compare en même temps où on enlève la masse salariale de la holding, où les gens étaient dans la holding, ou qu'on compare des gens qui étaient payés en freelance, ça veut dire pas directement concernés par les masses salariales, on arrive à des comparaisons qui sont totalement farfelues. J'ai vu des trucs fous, quoi. Plus 85% sur les masses. Je peux vous garantir, et les gens qui connaissent un peu le club, il y a quand même des gens qui sont compétents, et beaucoup vous êtes compétents, excusez-moi d'ailleurs, dans la salle, mais ils savent très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un bus de nouvelles personnes qui sont arrivées. On est resté à effectif égal. Même un peu moins d'ailleurs, par rapport à ce qui se passait avant. Donc moi, mon rôle, c'est d'assumer la présidence du RC Lens. Encore une fois, je suis revenu au club, pas pour faire un effet d'annonce. Resté un an, je suis revenu et j'étais fier de moi l'année dernière quand le club est remonté. Je suis beaucoup moins fier. Bien sûr que j'ai conscience de la détresse, j'ai conscience de l'exaspération, j'ai conscience que les gens ont du mal à me suivre, ou tout au moins à écouter mes explications. La preuve en est, c'est que des organismes qui sont spécialisés m'ont demandé aussi d'aller m'expliquer sur ça. D'accord? Mais je ne suis pas revenu pour faire un effet d'annonce sur un an, à dire le club est revenu, etc. Et je suis triste aujourd'hui. Même si la première marche, j'espère, du retour aux sources va passer évidemment par le maintien en L2, mais je suis triste, bien entendu, parce qu'on est descendu. La réalité, elle est là. C'est pas tellement important qu'on puisse dire ça, c'est la finalité. La finalité, c'est qu'on a fait ce qu'on a pu. On a joué avec une équipe qui était amputée de 8 ou 9 joueurs par rapport à l'année dernière. On n'a pas eu le droit de recruter. Ça, c'est la réalité. Dieu merci, heureusement, il y a des gens qui ont travaillé dans le club depuis quelques années. La formation, elle ne s'est pas créée en 2013. C'est une action forte qui a été décidée par le club en 1998 quand on jouait à la Ligue des Champions et pour lequel le club a investi et a payé sans aide extérieure, je le rappelle, quelquefois c'est important de le rappeler, le centre technique aujourd'hui dans lequel nous sommes. Et derrière, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont formé des jeunes, il y a des gens qui ont été recrutés, il y a des gens qui les ont fait évoluer, il y a des gens qui ont permis justement que ce centre de formation, puis c'est son rôle aussi. Le centre de formation, ça sert à quoi? Ça sert d'avoir retrouvé un certain nombre de valeurs, retrouver nos jeunes dans l'équipe. Et vous allez me dire tout de suite, ah ouais, mais d'accord, mais si vous les vendez, mais vendre des joueurs ou des jeunes, mais tous les clubs de France, d'Europe, de partout vendent des jeunes. Tous les clubs aujourd'hui, vous ne croyez pas que Jean-Michel Aulas voulait garder Martial à Lyon? Ben non, il a vendu à Monaco. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, quand on a des demandes aussi qui sont de clubs prestigieux comme Arsenal, par rapport à des jeunes joueurs qui ont été formés que personne ne connaît, ni d'Ève ni d'Adam, sauf ceux qui pratiquent le club tous les jours, ben écoutez, ce sont des offres qu'on est obligé de regarder, qu'on est obligé de cautionner à un moment donné, parce qu'on est aussi confronté à la famille. Reine Adélaïde, je connais par cœur. Figurez-vous que ça tombe sur moi, mais c'est moi qui ai été le chercher à Paris, quand il avait 12 ans. On m'a signalé, il y a un jeune joueur qui va être, je lui souhaite de faire une grande carrière. Et il était demandé par Rennes à l'époque, j'ai une bonne mémoire, Marseille, par PSG. Je suis allé le chercher. Je suis allé voir sa famille, j'ai ramené sa famille. Vous ne croyez pas que je suis devenu complètement idiot aujourd'hui de vendre mes jeunes? Mais non, je suis simplement, j'ai une casquette aussi, c'est pas Gervais con, c'est Gervais gestionnaire qui doit aujourd'hui protéger son entité. Pas seulement protéger son entité, mais c'est difficile aujourd'hui quand vous avez des familles qui sont sollicitées par des grands clubs, quand vous avez des managers, etc. À partir du moment où le prix est cohérent, eh ben c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que font tous les clubs. C'est ce que font tous les clubs.
sauf peut-être Paris SG. Mais tous les clubs font pareil. Les difficultés aujourd'hui, quand on parle par rapport à Mamadov, je vais revenir sur ça, puis après je vous laisserai poser vos questions. Aujourd'hui, on sait que Mamadov, c'est extrêmement compliqué, sauf qu'il est actionnaire majoritaire. Vous allez me poser la question, vous allez me dire, à mon avis tout à l'heure, vous deviez ramener 15 millions, pourquoi vous n'avez pas ramené 15 millions? Parce qu'il n'a pas voulu céder un seul pourcent de la holding dont il est propriétaire. Il n'a pas voulu céder. Et c'est très compliqué, même si vous avez un certain nombre de gens qui sont proches. Je peux vous dire que j'en avais un ou deux qui étaient très proches pour investir. La question a été, Gervais, comment on fait par rapport à l'actionnariat? Donc l'actionnariat, je n'ai pas attendu non plus qu'on me donne des cours juridiques, qu'on m'explique par l'intermédiaire des médias ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas attendu ça, je ne suis pas un petit garçon. Je suis accompagné, je vous répète encore une fois, un des plus grands cabinets juristes d'Europe. On a déjà commencé à travailler à ça, dans le respect de l'actionnaire quand même, parce qu'il reste actionnaire, mais aussi avec un certain nombre de choses qu'on va essayer de faire et qu'on va mettre en place dans les semaines qui viennent. Les choses, c'est pas simplement de dire « Eureka, j'ai trouvé, on va déposer le bilan de la holding ». Règle importante juridique, on ne peut pas on dépose le bilan d'une entité quand on est en cessation de paiement. Or, ni RCL Holding, ni la SA Esprit sont en cessation de paiement. Donc il faut trouver d'autres moyens sur lesquels on a été prévenir M. Mamadov. Deux dirigeants du club y ont été la semaine dernière à Bakou. Ils ont été lui dire voilà ce qui va se passer. À Fils, on ne peut plus continuer comme ça. Donc c'est en route. C'est en route. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de retrouver une sérénité avec ou sans Fils Mamadov dans la pérennité du club à moyen et long terme. Dernière chose, après je vous laisserai finir sur la question. J'ai été attaqué, mais c'est normal. Encore une fois, je comprends la détresse des gens. Moi, je suis supporter avant tout de Lens. Vous savez, quand mon club finit 20e, bah, c'est mon club, comme c'est le club à vous, à X, Y, Z. On est tous tristes. On savait malheureusement que ça allait finir comme ça, même si les gens ont fait un gros boulot, Antoine, les jeunes, etc. Mais la finalité, elle est là. Je suis pas revenu à Lens l'année dernière, écoutez bien ce que je vais vous dire. En étant assis dans un siège, en mettant la ceinture de sécurité et 3 cadenas autour en disant j'y suis, j'y reste. Si demain ou hier, il y avait eu des gens qui seraient venus en ayant la possibilité de sortir à Fils Mamadov, chose sur laquelle on travaille, on n'a attendu après personne, mais qui amène aussi un certain nombre de fonds réels, concrets, mais qui permettent surtout, ces fonds-là, pas de faire un coup, de dire tiens, je reprends le RC Lens, comme quelques-uns ont pu l'imaginer peut-être en national, voire en CFA2, quelle belle aubaine, quelle belle aubaine. Mais pas aujourd'hui dire je peux ramener 5, 6, 7, 8 millions, d'abord je voudrais bien les voir, premier point, j'ai jamais été appelé. J'ai jamais été appelé. Pensez bien, vous me connaissez quand même certains. Si j'avais été appelé par quelqu'un, j'étais allé chercher moi les gens, mais si j'avais été appelé par quelqu'un, il me dit j'ai 7, 8 millions, mais écoutez, s'il fallait aller à pied, faire 50 km, je les aurais fait pour le club. Jamais j'ai été appelé. Blablabla, bla, 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 c'est facile. Agir, travailler, s'investir jour après jour, nuit après nuit, c'est complètement différent. Et aujourd'hui, dire je peux ramener 6, 7, 8 millions, etc., mais ça ne fonctionne pas comme ça, un club, messieurs, dames. 6, 7, 8 millions d'euros, allez peut-être, pour avoir une majorité, pour être sur la photo. Mais un club de foot, messieurs, dames, c'est tous les ans, il faut remettre de l'argent. Mais tous les ans, il faut remettre de l'argent. Un club de foot, ça coûte 5, 10, 15 millions par an. Donc il faut avoir vraiment des gens qui soient solides pour pouvoir le faire. La preuve en est, elle est toute simple. Est-ce que vous connaissez un club, à part Paris, peut-être à Lyon, parce qu'ils veulent l'ouvrir, son stade, qui ne soit pas à vendre? Ils sont tous à vendre. Tous à vendre. Vous entendez ce que je vous dis? Tous à vendre. Ils trouvent? Non. Ils ne trouvent pas pour l'instant. Pourtant, c'est les clubs. Lens, on est fiers de nous. Fiers d'être Lensois. C'est une grande ville. Il y a le Louvre à côté, etc. Nos supporters, extraordinaires au niveau label. Mais il y a aussi d'autres villes qui ont aussi une autre approche. Des villes beaucoup plus importantes, des villes de 500 000 habitants, de 800 000 habitants. Je ne vais pas les citer ici. Les clubs sont tous à vendre. Tous à vendre. Voilà ce que je voulais dire. Je ne suis pas en train de me justifier, parce que je n'ai pas à me justifier. Quand je me rase le matin, je ne me coupe pas, parce que ma main ne tremble pas, je peux vous dire. J'ai été attaqué, j'ai été sali, j'ai été, etc. Mais ça fait partie de la vie. Je suis un homme public, donc j'ai le club, et je l'ai là, je peux vous dire, le club, je ne l'ai pas autre part. J'ai fait le maximum. Soit j'ai peut-être mal communiqué, c'était tellement compliqué à expliquer la communication d'Affiz, que peut-être à un moment donné, j'ai tellement voulu bien faire, à un moment donné, je me suis dit, je ne parle plus, quoi. Parce que chaque fois que je vais dire quelque chose, on ne va pas me croire. Mais on a dit des trucs invraisemblables. Je suis mis en examen dans une affaire, mais tout le monde le sait.
Quand on est mis en examen, est-ce qu'on est condamné et coupable? Vous êtes des médias, vous savez ce qui se passe quand même en ce moment en France. Je ne vais pas vous citer quand même 2, 3 mises en examen qui vont être historiques et collecteurs qui se sont passées sur les 3 dernières semaines. Vous connaissez les noms, je ne vais pas les rappeler ici, je ne suis pas ici pour vous faire de la pub. Le procès de Gervais Martel, il y aura procès, pas de problème. Je l'attends avec impatience, messieurs, dames. On a dit, ou on me répète, je ne lis pas les réseaux sociaux, on a dit que je suis intervenu pour déplacer 2 fois le procès. Jamais je ne suis intervenu pour déplacer la date du procès. Ni mon avocat, ni moi-même. Jamais je suis intervenu. Et je voudrais bien que cette affaire-là, elle soit faite au plus vite. Malheureusement, elle peut être faite que pour des questions de calendrier. Ça ne sera fait qu'en 2016. Mais je peux tout prendre à l'avenant comme ça. J'ai triché, ah bon, la DNCG pour finir la blanchie. Ah, il n'a pas triché. Hein, j'ai fait ça, j'ai menti, etc. J'ai tout. Un jour, on fera le bilan parce que je suis en train, où je vais commencer à écrire un livre avec quelqu'un de chez vous ici. Je vais tout sortir. Tout sortir. Les 150 mails, les 200 mails, si vous me justifiez, mais j'en ai marre de me justifier, quoi. J'en ai marre. Je suis arrivé à 27 ans ici, d'accord. 27 ans pour qu'en fin de carrière, je fasse descendre le Racing Club de Lens. 27 ans pour qu'aujourd'hui, je sois revenu pour être encore sur la photo. Mais j'ai passé l'âge d'être sur la photo. J'ai passé l'âge d'être sur la photo. Par contre, j'ai une responsabilité. La responsabilité, c'est mon club. Alors, peut-être que j'ai vieilli, je suis moins bon, etc. Je vous rassure, le reste de ma carrière de président de Lens sera inversement proportionnel au début de ma carrière. Ça veut dire qu'en clair, si demain, il y avait des solutions, si demain, il y avait des gens consistants, pérennes, qui prouvent d'où vient l'argent, qui mettent l'argent et qui ont un projet, ça pose aucun problème. Je vous rassure, tout et tous. Tout et tous. On fera un pot de départ, on va bien se marrer. Et je partirai. Mais je partirai fier. Pas en ayant laissé mon club dans l'état où malheureusement il est aujourd'hui au niveau sportif. Pas au niveau financier. Et j'en terminerai par là. Pas au niveau financier. Parce qu'on s'est battu. Malgré ce qu'on nous a dit, vous êtes morts, vous ne passerez pas la fin de la saison. On a été entendu par une DNCG qui a été très cohérente depuis quelques semaines. On a trouvé des solutions qui sont des solutions internes et autonomes. Ça veut dire qu'on a autofinancé notre passage à la DNCG. Alors vous allez dire, oui, vous avez vendu les joueurs. Ben oui, on a vendu des joueurs. C'est un acte de gestion normal quand ils sont bien vendus. J'aurais pu vendre des joueurs et récupérer beaucoup plus d'argent tout de suite si j'avais décidé de les brader. On ne l'a pas fait. On l'a fait avec mes amis. On a réfléchi, combien a une valeur tel joueur, tel joueur, tel joueur. Je peux vous dire que maintenant, il commence à y avoir depuis ce matin, comme par hasard, des clubs qui appellent pour nos joueurs. Et comme par hasard aussi, il y a des managers qui appellent pour envoyer des joueurs à Lens. On va faire une équipe, ne vous inquiétez pas, une équipe qui aura 23 joueurs dans l'effectif, c'est ce qui est prévu. Il y aura une équipe qui sera cohérente, on va faire du maximum. Mais on va aussi être prudent dans ce qu'on va faire on va essayer dans les 2 ans de remonter en L1. Je ne vous annonce pas aujourd'hui, on va remonter en L1 demain matin. On a pris une marche dans l'escalier, on va monter l'escalier tranquillement, sereinement, avec nos forces, avec nos valeurs. On va travailler dans un budget qui est réduit, puisque le budget, même si ça ne veut pas dire grand-chose, il sera de 20 millions d'euros à peu près l'année prochaine. Mais le budget, y compris les masses salariales, on regardait ça aussi, j'en parlais avec les gens de la DNCG hier, même si elle est beaucoup plus faible, évidemment, qu'en L1, la masse salariale, elle sera supérieure à celle d'Angers l'année dernière, elle sera supérieure à celle de Nancy l'année dernière. On va pouvoir travailler, on se met au travail, on n'a jamais arrêté de travailler. Ce qui va se passer à partir de demain, c'est important, parce que toutes les forces vives vont se réunir pour travailler, pour bâtir l'équipe de Lens de demain. Accueillir nos joueurs qui arrivent demain, et puis repartir. Repartir comme on sait le faire. Et repartir, vous allez me poser la question, ça évitera de perdre du temps. L'entraîneur sera Antoine Camboire l'année prochaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va repartir aussi. Parce qu'Antoine, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, on est restés tous sur un échec dont lui. Il sait que ça va être difficile. C'est un gars qui est respectueux du club, qui est respectueux aussi. Il a un contrat, Antoine, encore de 1 an. Il ne vient pas contraint et forcé. J'étais ce matin très tôt avec lui pour en discuter. Et je peux vous dire que ça va. On va essayer de faire le maximum, tous ensemble, les forces vives pour essayer de repartir, je dirais normalement, sereinement, avec un budget qui ne va pas être comme les années précédentes, comme l'année dernière, à dire comment on fait en 3 mois, comment on fait dans 4 mois, comment on fait en 5 mois. C'est un budget qui est adapté, qui a été proposé, qui a été accepté par les gens qui sont les gendarmes financiers du football français, en l'occurrence la DNCG. Je suis effectivement très content qu'hier soir, ils aient donné l'accord parce que tout le monde était dans cette attente. Voilà ce que je voulais dire, messieurs, en introduction. J'ai peut-être répondu à certaines de vos questions, mais je vais répondre à toutes vos questions sans aucune ambiguïté. Voilà, merci. Je vous réponds.
aussi quel a été le rôle de Daniel Percheron Bah, précisément. Le rôle d'Alain Percheron, c'est clair, il est venu pour parler des investissements des collectivités dans le stade. C'est pas ça qui a fait la balance, mais c'est important quand même. Que les collectivités ont toujours été derrière le club, derrière le stade, même si le stade en est propriétaire par un bail amphithéotique. Mais tous les efforts qui ont été faits depuis un an, bon, ça a été un peu notre détriment parce qu'on était joué à Amiens pendant un an, mais aujourd'hui on va récupérer un outil. Et je crois qu'il a été expliqué que Lens était une terre de football, au même titre que les efforts qui ont été faits à Valenciennes, qui ont été faits à Lille, qui ont été faits sur d'autres sports dans la région Nord-Pas-de-Calais. Quel aurait pu être le meilleur ambassadeur de cette discussion que Daniel Percheron? Maintenant, derrière, tout ce qui est chiffres, on y a travaillé depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, en liaison avec les instances financières, de manière à dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va amener, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va enlever, voilà ce qu'on va, etc. C'est un budget, c'est un budget d'entreprise qu'on a. Et le budget, il avait, très honnêtement, je ne vois pas comment le budget aurait pu être contesté hier. Mais ça a présenté des explications et de la méthodologie et des preuves par neuf. Voilà. Donc Daniel Percheron est venu présenter un plan B, comme on a pu entendre. Plan B? Oui. Pas de plan B. Quel plan B? Non mais vas-y, ça m'intéresse. Oui, non, mais il est venu présenter un plan B, c'est-à-dire démarrer les premiers mois et puis après éventuellement arriver avec une nouvelle structure. C'est pas ce qui a été présenté. Non, absolument pas. Attends. Absolument pas. Daniel, pour qui j'ai beaucoup d'estime, on a eu l'occasion d'être approché par des gens qui manifestement n'étaient pas capables de prendre cet engagement-là. Daniel, aujourd'hui, il est intervenu en tant que président de la région. Il était parfaitement dans ce rôle. Mais demain, si Daniel amène des gens qui vont investir à une hauteur confortable, ça ne pose aucun problème. Je suis en parfaite phase avec lui, mais il n'y a pas eu de plan B qui ont été amenés. On a discuté, je ne cache pas, devant la DNCG, de la situation d'Afis Mamadov. Ça a duré 40 minutes par rapport à ce que pense Daniel, qui sont les mêmes idées que moi, par rapport à ce que pense la DNCG. Parce que le problème avec la DNCG, c'est pas Lens. Vous avez compris. Hein. Le problème, c'est pas Gervais Martin, c'est 27 ans qu'il me pratique. Non, la DNCG n'existe pas depuis 27 ans, mais une vingtaine d'années. Le problème aujourd'hui, c'est d'avoir comment on fait qu'un actionnaire. Et on a répondu par A plus B que, bah écoutez, on va faire notre année ici sans Hafiz Mamadov. Et on va faire en sorte qu'on puisse trouver d'autres solutions si Hafiz Mamadov reste dans ce qu'il fait aujourd'hui. Et j'ai pas attendu, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais j'ai pas attendu pour le faire. Ça fait déjà plus de 2 mois sur lesquels je suis en train de travailler sur ce sujet. Comment faire justement pour le sortir du jeu finalement? C'est un peu ça. Il y a 2 solutions, et deuxième, je ne vous la donne pas. Vous chercherez, vous demanderez à des grands sénateurs qui consultent leur juridique. La première, c'est de faire un dépôt de bilan de la holding, ce qui est impossible, puisque la holding n'est pas en cessation de paiement. Et après, il y a une deuxième solution. Je vais vous mettre sur la voie. Ça peut être le constat de carence de l'actionnaire principal. Voilà. Mais ça ne se fait pas en 2 secondes. Ça ne se fait pas en 2 secondes. Ça se fait en saisissant les tribunaux concernés, etc. Mais moi, je ne suis pas resté les bras croisés. Hein. Vous savez, quand on m'a dit qu'il y avait un article en disant il faut faire ça, bon, je ne veux pas vous dire que ça m'a fait rire, mais presque. Quoi. Ça m'a fait rire. Ça me fait pas rire, mais ça m'a fait rire quand même. Parce que j'ai dit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils croient ici? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Pensez bien qu'on est concerné au premier chef. Concerné au premier chef. Moi, des supporters, tous les gens qui aiment le club. Parce que la réalité, c'est qu'on a fini 20e. C'est ça la réalité. Tu as fait un paquet d'allers-retours à Bakou, et tu l'as rencontré vraiment souvent, Mamadov? Bien sûr, Ouais. Bien sûr, et même. Et pourquoi ça n'aboutit pas alors? Je viens de te dire que 2 dirigeants y étaient la semaine dernière. Bon, vous les suivez moins que moi, donc vous n'en avez pas entendu parler, mais ils ont été lui dire effectivement la réalité qu'on lui a déjà dit, qu'on lui a dit à Londres il y a 2 mois, qu'on lui a dit à Bakou 3 fois ou 4 fois les 2 derniers mois, on l'a vu à chaque fois. Il est aujourd'hui, lui, à Fils, dit mais non, mais moi je veux avoir l'argent et vous allez voir, sauf qu'on ne peut plus attendre. Quoi. Mais c'est fini, l'argent on l'attend depuis juin 2014, pardon. Ça c'est sa position, c'est-à-dire que lui il croit encore qu'il peut être président en ayant de l'argent comme il avait promis mais qu'il n'a pas pu pendant un an. Ça, sa position. Et il restera comme ça. Écoute, sauf si change d'avis, je vous le dirai, mais aujourd'hui je ne peux plus continuer comme ça. Ça c'est impossible. Jusqu'au bout, tu as cru qu'il y allait... C'est pas aussi simple, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un pays qui a 5000 km, qui a des règlements qui sont différents de nous. Il y a eu quelques amorces d'argent qui arrivaient, tu vois, il y a un peu d'argent qui est arrivé au mois de septembre.
le solde qui arrivait au mois de directement ou indirectement, qui arrivait quand même au mois de décembre. Après, des promesses qu'on aurait de l'argent au mois de janvier pour le mercato. Bon, maintenant, c'est fini, quoi. Moi, j'ai fait le maximum. Mon rôle aujourd'hui, en tant que président, c'est de protéger mon actionnaire majoritaire, d'accord, et aussi de protéger mon club. À un moment donné, moi, je suis entre le marteau et l'enclume. Moi, je ne suis que locataire d'une maison dont Hafiz Mamadov est propriétaire. C'est comme si j'avais un magasin, imagine-toi, je suis locataire du magasin, j'ai plus de stock. Ben, c'est les joueurs, on me livre plus. D'un coup, j'ai un trou, je suis obligé de me débrouiller. Normalement, c'est l'affaire du propriétaire, c'est quand même, c'est pas l'affaire du locataire. J'ai un trou là, j'ai une fenêtre qui casse, j'ai les rideaux qui brûlent. On a fait face, hein. On a fait face, maintenant ce n'est plus possible. Plus possible, il le sait bien. Quand le propriétaire apprend que le locataire veut finalement se faire son nuit, quelle est sa réaction? Mais je m'en fous. Qu'est-ce qu'il On lui a dit. On lui a dit aujourd'hui, moi, encore une fois, c'est pas la personne, Gervais Martel, qui est importante, entre guillemets, ni Hafiz Mamadov, hein, je vais être clair, hein, c'est l'entité qui est importante. Moi, je m'en fous ce qu'il peut dire, mais enfin, il ne m'a jamais menacé, hein, avec un revolver ni avec un couteau, mais il connaît très bien que moi, ça ne peut plus durer, quoi. Voilà, ça ne peut plus durer. Et donc, je fais le maximum. Comment tu comptes revenir, je veux dire, à l'équilibre financier, c'est-à-dire... C'est ce que j'ai donné à la DNCG, cher ami, sinon tu ne l'es pas en L2. Oui, d'accord, mais alors que oui, mais nous, on n'est pas la DNCG. Comment Mais tu ne peux pas donner un budget si tu n'es pas à l'équilibre. Bah, on va avoir un certain nombre de modifications dans le club, de restructuration, ça c'est clair. Pas un plan où on va virer 15 personnes, mais on va restructurer, on va adapter le club à la seconde division. On est en seconde division, on n'est plus en première division. On a diminué les masses salariales des joueurs. On a pris l'option, pour l'instant, de ne pas faire de transfert onéreux ou pas faire de prêts payants. C'est des choses qui sont compliquées, mais qu'on sait tous. On est obligé de passer par là pour réussir. On peut réussir. Hein. C'est pas parce que demain, tu mets 1 million de transferts payants que tu n'auras pas de joueurs. Parce que tu peux aussi prendre des joueurs avec des options de transfert à la fin de l'année. On va être malin. On n'est pas idiot ici, on a de l'expérience. Donc on va trouver des solutions. On a donné un budget équilibré, recettes, dépenses. La DNCG demande quand même des garanties financières, j'imagine, non pas des promesses, mais des garanties réelles. Elles sont basées surtout sur la vente de joueurs, un peu équilibrées. Je vais donner le budget est donné sur un équilibré, bien entendu. On a quand même une chance, entre guillemets. On débute la saison avec 6,6 millions de ventes qui ont déjà été faites. D'accord? Les 5 millions des joueurs qui ont été vendus à Arsenal, vous connaissez le chiffre, et 1,6 million de la plus-value d'Aurier. On va voir derrière, vous l'avez vu, le Kondogbia qui a été cédé. Donc ça veut dire que presque notre poste sur lequel on a mis les transferts, il assurera 75% aujourd'hui. Le reste au niveau des recettes, c'est quoi? C'est les recettes au stade. Je suis parti sans augmentation ou presque sur un nouveau stade avec des recettes qui ne sont pas plus importantes qu'il y a 2 ans. Au niveau sponsoring, on l'a fait en accord avec Sportfy, on est parti sur des chiffres très mesurés. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on adapte les salons, etc. Ça ne va pas se faire en 2 minutes. Il n'y a aucun risque sur les recettes du club. Aucun risque. Donc ça veut dire qu'on a un budget qui peut paraître faible, hein, si c'est ta question. Il y a quand même de 20 millions d'euros en tout. Ce n'est pas un budget neutre, même si on a des frais inhérents à Lens qui sont différents des autres clubs. Hein, on a le stade, même si on ne paye pas cher en loyer, on a tout l'entretien, tout, etc. On va participer à un certain nombre de choses dans le stade. Mais on a un budget qui nous permet de travailler, qui n'est pas le budget, je dirais, de l'AS Monaco quand il était en L2, mais c'est déjà pas comparable. Donc, Qu'est-ce qui a fait que le Martel qui réussissait tout dans les grandes années, parcours extraordinaire, à la fin, il y a quand même du mal. Tu as quand même du mal depuis 7-8 ans. J'ai quand même du mal, oui. Écoute, le club il est descendu en 2007-2008 sur une saison qui était invraisemblable, avec l'équipe qu'on avait. On ne va pas refaire l'histoire. On n'était pas préparé à ça, il faut être clair. Une descente, c'est pas comme en Angleterre. Une descente, quand tu passes de 35 millions de droits télé à 6 millions à L2, tu as 29 millions en moins. Tes joueurs, tu peux les baisser. Si tu les baisses à 50%, ils sont tous libres. Ça veut dire qu'on a perdu 80% de nos ressources quand on est descendu à L2. On s'est débrouillé. Personne n'est prêt à ça au niveau du foot. Aujourd'hui, on parle de mettre 2 descentes de montée pour protéger les clubs qui sont à L1, au lieu d'avoir une réflexion de faire comme en Angleterre. L'outil et je dirais l'entreprise football n'est pas du tout protégée, alors que c'est le cas en Angleterre. Les clubs qui descendent en Angleterre sont aidés pendant 3 ans. Les clubs qui descendent en Angleterre sont aidés au même niveau que les clubs qui sont derniers de la première ligue en Angleterre. Qu'est-ce qu'on fait en France? On donne 1 million en plus parce qu'on descend? C'est complètement ridicule. Après, on dit si on va protéger, on va mettre que 2 descentes. Il y aura toujours 2 descentes. Puis on va empêcher les gens de remonter. Heureusement, cette réforme, pour l'instant, elle est reportée au mois de décembre. Mais c'est ça le problème. Si un club
qui a, comme nous, qui a fait des résultats extraordinaires, je dirais à chaque fois sur un équilibre financier, parce qu'on n'a jamais perdu d'argent, je rappelle, entre 1995 et 2007. Quand on fait ça sur un équilibre financier, mais que l'équilibre financier se casse la gueule par rapport à un manque à gagner, notamment sur les droits télé, c'est presque irréversible. Derrière, on est remonté à la force du couteau, à la force du poignet, pardon. Ensuite, on n'a pas réussi à se renforcer. Ça, c'est pas de ma faute. Moi, le club, je le gère plus depuis 2011, vous le savez très bien. C'est pas moi qui étais au manage, j'y étais là, je dirais pour la photo, mais c'est pas moi qui ai pris la décision. Il faut appeler les choses par leur nom. Puis après, derrière, c'est comme ça dans la vie. Hein. Tu as toujours tout réussi, toi? Eh non. Si, tu as eu le record de l'heure du Nord-Pas-de-Calais, c'est formidable. Mais des fois, tu as dû courir 39 km. C'est comme ça. La vie, c'est jamais un long feu tranquille. Le mec qui croit ça, il marche sur l'eau. Hein. C'est jamais comme ça. Un club de foot, c'est comme ça. Il y a des exemples aujourd'hui, clubs de foot, et non des moindres, qui ont eu aussi des difficultés. Marseille a eu des difficultés à un moment donné, Lille a eu des difficultés à un moment donné, Lyon, jusqu'à la remontée de Lyon en 1990, c'était aussi compliqué. Saint-Étienne, il était en seconde division. Il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple parce que c'est une compétition, et heureusement, c'est le rectangle vert qui donne les résultats. Heureusement. C'est comme ça. Mais quand on est dans la difficulté, il faut assumer. C'est toujours ce que j'ai fait quand même. T'es carapacé quand même, Gervais, à leur parcours, mais t'en as pris. Dis-nous si t'en as pris plein la tronche, dis-nous si ça t'a fait mal. Non, je vais être franc avec toi. Non, parce que je m'en fous. Tu vois, franchement. Moi, ce que les gens disent de moi, vous voyez ce que les gens disent en mal de moi. Ils ont peut-être raison, parce qu'ils n'ont pas compris, ou ils n'ont pas envie de comprendre, etc. Mais vous suivez pas le reste, hein, les gars. Je peux vous faire voir. Hein. Les mails que je reçois, les SMS, etc. Il y a même des gens, un monsieur de Wany, de 86 ans, qui m'a envoyé de l'argent pour dire on compte sur vous, etc. etc. Vous, c'est normal, c'est votre boulot. Vous voyez que le haut de l'Isberg, le haut de l'Isberg, il n'est pas beau, il y a un peu de tache sur la neige, parce qu'on était dans la difficulté. Après que ça me touche, je vais te dire non, pourquoi? Parce que d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui fréquente ni les réseaux sociaux, ni etc. Ni tout. Il y a des gens qui, des fois, me disent il y a ça ou ça. Je ne suis pas touché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma famille. Comme ma famille n'est pas concernée non plus dans les réseaux sociaux, c'est pas des gens qui passent leur temps aux réseaux sociaux, moi, je sais ce que je fais. Encore une fois, si j'étais un bandit, un voleur, un escroc, si je foutais rien, je pourrais dire, c'est normal que j'en prenne. Après, les gens s'expriment. On est en 2015, on est dans une démocratie. Ça veut dire que les réseaux sociaux, ça ne va pas s'arrêter demain. Même si c'est quelquefois les invités mystères, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Je préfère parler directement avec les gens. Ça fait partie de la vie aujourd'hui. Vous n'avez pas vu, à côté de Gervais Martel qui a attaqué, mais les États-Unis, ils écoutent nos présidents depuis 3 ans. Celle-là, elle est quand même plus belle quand même que de savoir si Gervais Martel a bien géré le RC Lens. Il l'a bien géré, je vous rassure. Hein. Il l'a fait dans une totale probité et dans une période qui est extrêmement difficile. C'est ça qui était difficile pour moi, bien sûr. C'est de voir mon club sans argent, c'est de voir, je ne peux pas recruter, c'est que mes supporters, évidemment, sont fous, mais c'est normal. On leur a tellement donné de bonheur en montant, on revient à la case départ. Mais je me mets entièrement à la place des gens. Après, ce que les gens disent, m'attaquent, etc., ça leur regarde. Ça leur regarde, moi, c'est pas mon souci. Puis s'il y a des gens qui ne savaient pas quoi faire en m'attaquant, je les ai occupés un peu avec ma personne. Bon, moi, j'ai rendu service. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ça vous inquiète pas, la saison prochaine, avec pas mal de supporters qui ont commencé, plus que les années précédentes, à réclamer la démission de la direction, à réclamer votre démission. Est-ce que ça vous inquiète pas? Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que c'était quand même rare depuis que vous étiez à la tête du club? C'est dans une logique, malheureusement, ce que je vous ai expliqué depuis ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Il y a tellement une déception. Il y a tellement une rage par rapport au fait de voir le truc qui repart en seconde division. Bon, c'est pas illogique. Maintenant, après, vous savez, encore une fois, s'il faut que demain, j'appelle la DNCG en disant remettez-nous en CFA2 parce que je m'en vais, bon, je vais pas le faire. Mais moi, je suis prêt à tout, vous savez. Moi, je sais que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec une grande honnêteté, une grande exactitude. Après, il y a des gens qui comprennent, des gens qui ne comprennent pas. Je peux rien y faire à ça. Mais j'ai confiance aussi au public de Bollaert. Le public de Bollaert, c'est un public exceptionnel. Il est présent, surtout présent d'ailleurs quand ça va mal, souvenez-vous en 97-98, il était là avec les travaux dans Bollaert, l'année suivante on a été champion. Moi je fais confiance. Après les gens ils vont analyser, ils feront le bilan, ils regarderont, etc. etc. Mais vous savez encore une fois, ma personne, franchement c'est pas le plus important. Je vous assure, ma personne c'est pas le plus important. Le plus important c'est ce qui est marqué sur votre siège, le sigle RCL, c'est ça qui est important. Moi j'ai pas envie qu'un jour, dans 10 ans ou 15 ans, on dise il a amené au titre de champion, puis il a mis le club en dépôt de bilan. C'est pour ça que je me bats aussi, il faut être clair. Puis derrière, si ça remonte, s'il y a d'autres gens qui arrivent, mais qui ne montent pas de blanche et qui sont des gens crédibles, et qui font que Lens
on remonte au plus haut niveau, mais je vais être le premier supporter. Je vais être avec eux, je vais être le premier supporter. Moi, ça me dérange pas, franchement. J'avais à revenir à Daniel Percheron, excuse-moi, mais c'est quand même un homme politique de haut niveau. Hein, Ouais. Et c'est assez rare qu'un homme politique accompagne un président de club à la Non. DNCG. De ce niveau-là. Mauvaise information. Le Mans, je sais Ah que- non, mais il y a eu, il faut demander à la DNCG, moi, je ne suis pas en train de noter qui c'est qui rentre à la porte de la DNCG, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont accompagné leur club. Lui, il n'est pas accompagné le club en disant, je dis n'importe quoi, voter une subvention de 10 millions. Il a accompagné le club, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui aime Lens, mais comme il aime d'ailleurs d'autres clubs et d'autres structures dans le Nord-Pas-de-Calais, il a joué son rôle. Il nous expliquait pourquoi aujourd'hui il s'était battu pour qu'il y ait l'enceinte pour l'Euro 2005, c'était important, etc. Qu'il me faisait confiance sur les budgets qui ont été donnés, etc. Et qu'il allait m'aider au maximum dans les mois qui vont venir. Moi, je pense qu'il a joué son rôle, Daniel Percheron. Il a mouillé le maillot dans le sens extrêmement positif. Dès le moment où je lui ai demandé de venir, je peux vous dire sa réponse était dans les 5 secondes, c'est quand je vais venir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous avez critiqué il y a 2 semaines dans la Voix du Nord. Lisez bien l'article, c'est pas une critique au sens propre du terme. Au sens propre du terme, je m'entends très bien avec Daniel Percheron. D'accord. On peut avoir de temps en temps, vous savez, moi aussi ça peut m'arriver de dire un tel ou un tel ou un tel. À ce moment-là, on aurait le droit d'écouter ce qu'on dit de nous, on n'aurait plus le droit de parler. Non, c'est pas possible. T'as jamais douté? Daniel Percheron, mis à part, il y a quand même quelques hommes politiques régionaux, députés ou sénateurs qui, depuis 1 an, ont régulièrement allumé la mèche. Est-ce que tu as le sentiment qu'ils ont attaqué l'institution RCL? Oui, parce que c'est des gens dont, malheureusement, je ne vais pas citer leur nom, ça leur ferait trop d'honneur, qui n'ont jamais aidé le RC Lens, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle, mais c'est facile aujourd'hui. Lens reste un club extrêmement attractif aussi sur l'extérieur. Donc quand on parle de Lens, on dit qu'on a fait ça, qu'on pourrait faire ça, qu'on aurait dû faire ça, etc. Mais c'est facile, parce qu'on existe quand on dit ça. Mais moi, c'est blablabla. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, ça fait longtemps que blablabla, moi, je suis passé à autre chose. T'as jamais douté, Gervais, que t'allais passer là? Ou il y a un moment, t'as eu peur vraiment? Écoute, celui qui n'a jamais de doute est un menteur. Hein. Celui qui n'a jamais de doute est un menteur. C'est pas une chose simple, mais on s'y est attelé. On a travaillé avec beaucoup de gens au club. On avait des bons dossiers. On a fait le forcing. On a été chercher un certain nombre de choses. Non, des doutes. De toute façon, si on a des doutes, à ce moment, on peut avoir des doutes. Ça n'empêche pas qu'on doit continuer à avancer. C'est clair. Hein. Alors, si on a peur, il ne faut pas y aller. Il faut dire, la solution, c'était quoi? C'est que je dise à la fin de l'année, écoutez, échec Gervais Martel, échec Babadov, ce qui est vrai. Hein. Puis je m'en vais, démerdez-vous. Et puis le club, il était où, ton avis? Je donne la réponse. Hein. Dépôt de bilan, il était. Pour revenir un peu sur l'effectif, parce que ça fait Ouais. aussi. Si j'ai bien compris, tu as dit qu'à peu près le poste transfert était sur 75%, c'est ça que tu as dit Non, j'ai dit le post-transfert à réaliser. Ouais. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Ça laisse entendre que tu vas encore être contraint de. Je ne suis pas contraint. Moi, je suis jamais contraint de vendre quelqu'un. Mais attends, aujourd'hui, je viens de te l'expliquer tout à l'heure, ça fait partie de la logique des clubs. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous posez... Non, mais tous les clubs français vendent. Parce qu'on est moins riche, parce qu'il y a l'Angleterre, parce que, etc. On ne peut rien y faire. Rien y faire. Si demain, malheureusement, je dois vendre encore 1 ou 2 joueurs, ou 1 ou 2 joueurs ne veulent plus rester en seconde division, tu oublies aussi ce paramètre-là, qui n'est pas simple. Tu oublies aussi ce paramètre-là, qui n'est pas simple. Si on a un prix qui est intéressant, qui correspond à une valeur qu'on estime du joueur, pas de problème. Et on va le remplacer. Et on a d'autres jeunes qui attendent. On en a encore un qu'on a vu dans les dernières semaines arriver, Taylor Moore, etc. Mais il y en a d'autres. Je ne vais pas vous citer tous les noms des jeunes qui nous restent. Heureusement, il nous en reste information. Ça fait partie d'un acte de gestion important. Un acte de gestion important, à condition d'avoir évidemment les bons prix. Ceux qui pensent avoir des joueurs de lance au rabais, bon, je pense qu'ils sont très déçus depuis ce matin. Quoi. Ils le pensaient peut-être. Donc il ira jusqu'au bout de son contrat. Est-ce que tu lui as proposé autre chose? C'est pas le sujet aujourd'hui. Hein, il est là, c'est important. J'étais en relation avec lui en permanence, voilà. Et bon, il va travailler. Il a déjà commencé à travailler pour faire une équipe. Et Antoine, c'est pas un manchon. Hein. Justement, c'est un peu une garantie pour fin. Parce que vu son aura, ce qu'il était la saison dernière, l'a dit, c'était sa pire saison en championnat. Est-ce que pour toi, c'était l'homme qui Pour moi, c'était une garantie sportive extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître par rapport aux difficultés, on a été tranquille, je dirais, entre guillemets, même si notre passion c'est le sport, sur la gestion de l'aspect sportif. Et puis
puis c'est quelqu'un aujourd'hui, par son nom, qui peut aussi faire venir des joueurs, etc. C'est important. C'est quelqu'un qui a un contrat. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup le club de Lens. Donc moi, je ne suis que satisfait. Ça s'est fait tranquillement ou tu as dû insister? Non, ça s'est fait assez tranquillement. Assez tranquillement. Ça t'a surpris? Parce que bon, Non. de voir... Moi, j'ai rien dit. Donc, vous ne pouvez pas me demander de dire ce que j'aurais dû dire il y a un mois ou un mois et demi. J'ai rien dit. Je pense quand même. Si vous m'autorisez, quand même, je pense. Non, je ne suis pas surpris. Voilà, parce que j'ai grande confiance en Antoine. Vous lui avez demandé un effort salarial. J'ai discuté de plein de choses avec lui. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet aujourd'hui. On a parlé des jeunes tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces jeunes pour les rassurer, pour dire de rester en Ligue 2 avec vous dans cette équipe? Je ne comprends pas votre question. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui comme Taylor, qui a une certaine proposition de certains clubs, de rester à Lens avec leur projet? Écoutez, je peux vous dire que Taylor, il a qu'une seule envie, c'est de jouer titulaire dans l'équipe de Lens, par exemple. Tous les joueurs ont été reçus en entretien individuel à la fin de l'année, comme fait à chaque fois Antoine Camboiré. Donc après, c'est aussi lui qui détermine ce qu'il dit aux joueurs. Moi, derrière, je suis président, évidemment, je discute avec lui sur un certain nombre de choses, mais tout est à étudier. Mais maintenant, c'est pas parce que demain on est en seconde division que les joueurs vont partir par la porte dérobée. Hein, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Non. On est en seconde division aujourd'hui. On a le deuxième centre de formation de France. Je peux vous dire que c'est une garantie aussi par rapport aux jeunes, parce que ça veut dire que les jeunes peuvent jouer dans l'équipe première. Et on a un nouveau stade. Bon, c'est quand même pas neutre. Et je maintiens qu'on n'a pas de dette. En fait, on n'a pas parlé de ça. Donc, c'est quand même pas rien. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'évidemment, en étant là-bas dans les couloirs ou dans les méandres, on apprend un certain nombre de choses. Mais vous verrez les résultats quand ils sortiront de l'ensemble des clubs pour la saison 2014-2015. Vous verrez, ou vous le savez, quelles sont les dettes aujourd'hui pour un certain nombre de clubs. Vous êtes capable de regarder pour Lens, mais moi, vous gagnez du temps, je vous dis la vérité. Donc, mais vous regardez quand même ce qui se passe, je pense. Vous êtes post-coaché, vous? Moi, je suis un peu. Donc aujourd'hui, le problème des jeunes, écoutez, s'il y en a qui sont fiers de porter le maillot, il y en a beaucoup, de jouer à Bollard, dans un stade rénové, devant ce formidable public, et puis de pouvoir continuer à apprendre leur métier, écoutez, je pense que c'est quand même un gage à Lens d'une grande sécurité pour eux. Est-ce que tu penses, Gervais, que le stade Bollard, avec l'investissement qui a été l'euro, quelque part, beaucoup de gens ont pris conscience qu'il ne fallait pas qu'il y ait une équipe en nationale ou CFA qui joue dans ce stade, où ça n'a strictement rien à voir? C'est toi qui dis ça. Est-ce que des gens qui ont parlé par rapport au club préféraient pas qu'on soit national? C'est ça ta question? Non. Ah, j'ai compris ça. Comme il y a un stade avec un gros investissement, il y a l'euro qui va se... Ça n'a rien à voir. Est-ce que La l'ensemble des gens DNCG, qui réfléchissaient autour du club... La DNCG, elle n'est pas là. Elle est là pour analyser quels sont les atouts d'un club. D'accord? Elle écoute les gens, bien entendu. Ce que tu dis là, c'est un atout, mais elle a écouté aussi de dire qu'on a un centre de formation, qu'on est sorti deuxième et qu'on a une capacité de vendre des joueurs, qu'on n'a pas de dette. Elle écoute tout. Et en finalité, la DNCG, elle fait un choix. Elle dit voilà, qu'est-ce qu'il annonce comme ressources, qu'est-ce qu'il annonce comme dépenses. Ils regardent. Et il faut qu'on soit équilibré. Ils jugent qu'on est équilibré, ils disent oui. Mais à partir de là, il n'y a pas d'autres cadeaux. Hein. Le Mans, il n'a pas construit un nouveau stade, je crois. Boum. Sedan, il n'est pas un nouveau stade. Boum. Etc., etc. Non, la DNCG, elle fait pas de cadeaux, sauf que là, on a eu affaire à une DNCG qui était à l'écoute. Qui s'est rendu compte aussi de la performance qu'on a réalisée sans aide de Mamadov sur la saison dernière. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ils sont à l'écoute aussi de l'expérience que je peux avoir, des gens qui m'entourent, etc. Ça, c'est important. Mais ça peut jouer, je dirais, dans l'imaginaire sur les saisons à venir, mais c'est pas ça qui rend la décision, qui a rendu la décision d'hier. Ça a aidé peut-être, mais c'est pas ça qui a rendu la décision d'hier. C'est purement mathématique, la décision d'hier. La présence de Daniel Percheron, est-ce que la région et lui, ils ont effacé une dette que vous aviez? Non, aucune dette. Aucune dette, non, je ne rentre pas dans le détail. On n'a pas de dette. Aujourd'hui, on travaille avec, vous savez, avec la région sur des travaux avec le stade, etc. On est en parfaite osmose. Au 31 décembre, on va faire un bilan du plus, du moins, de ce qu'on doit investir dans les salons, etc. Et ça sera exactement, ça sera réglé pour cette date-là. Il n'y a pas eu d'intervention, je dirais, mécanique. La région, elle a simplement expliqué qu'elle avait fait un stade, que ça allait coûter autant au club. Et je vous rappelle que la partie du club n'est à payer sur l'investissement du club qu'à partir de 2017. Donc vous savez que nous, on participe au stade, on a 10 millions, 11 millions. On commence à payer à partir de 2017 jusqu'à la fin du bail amphithéotique. Est-ce que dans ce soutien de la part de la région Nord-Pas-de-Calais, il a été envisagé
pas eu de tour de passe-passe. Pas eu de tour de passe-passe, si c'est votre question. Que je comprends un peu. Avant, je pensais que c'était... Ah ouais, non. Non, mais on n'a rien allégé. Ni envoyer du personnel de Lens employé à la région, si c'est pour répondre à... Non, mais je sais qu'il y en a qui sont plus forts que moi au niveau des tours de passe-passe. Il n'y a rien qui a été fait. Absolument rien. Daniel Percheron, il a été appelé mercredi. Je lui ai dit, Daniel, est-ce que tu peux venir avec moi à la DNCG pour expliquer Lens, le stade, machin, etc. Il m'a répondu oui, il est venu jeudi. Voilà. Non, il n'y a rien qui a été fait, ni des gens qui ont abandonné des créances pour les faire entrer dans le capital. C'est un peu ce qui a été fait à Valenciennes, mais ça ne me concerne pas. Ça, c'est le problème de Valenciennes. Votre masse salariale, c'est encadré de manière stricte? Ah, encadré. Encadré? Ouais. De combien sera-t-elle? Laquelle? Votre masse salariale, là, c'est combien? Laquelle de ma salariale? Joueur, elle sera près de 5 millions d'euros, à peu près. Et vous ne pouvez pas peut-être fournir... Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Éventuellement en octobre. Pardon? Peut-être éventuellement en octobre en fonction des ventes de joueurs. Éventuellement. Éventuellement. Gervais, ce qui a été voté au conseil municipal hier soir à Lens, c'était quelque chose d'important, c'est une bouffée d'oxygène importante. C'est une logique implacable. On ne va pas payer un stade quand même dans lequel on n'a pas été locataire pendant un an. Tu trouves pas ça marrant, toi? Bon, j'ai vu qu'il y avait divers conseillers municipaux qui ont émis des remarques, mais bon, je sais pas moi, demain matin, t'achètes une bagnole, elle est en panne pendant un an au garage, tu vas faire quoi avec ton garagiste? Tu vas pas discuter avec lui pour que le montant de... Bah, c'est normal. Donc c'est une décision qui a été prise par le conseil municipal, auquel on s'attendait et qui est logique, qui a été faite. Oui, mais c'est pas effacé. Non, c'est lissé. Donc c'est pas un effort, c'est pas perdu, c'est ce que je veux dire. C'est pas un effort dramatique. Mais bon, ça a été fait. Moi, je suis content. C'est des discussions qu'on a avec la mairie et ça se passe bien. Merci Président. Merci messieurs dames. Que reste-t-il dans l'effectif en soi aujourd'hui par rapport au... Bah écoute, demain matin, Guilain, comme ça tu vas voir, il y a reprise demain. Mais... Non, je pense pas. Je pense pas parce que c'est les visites médicales, ils vont. Bah il reste tous les gens qui sont sous contrat. Je vais te faire une la palissade. Moins les gens qui étaient en fin de contrat et moins ceux qui sont partis. Bon après, si tu veux, j'ai pas fait le. Touzard est en contrat aujourd'hui, il n'est pas parti. Donc il sera à la reprise. Tu vois, tous les gens qui sont partis officiellement, qu'est-ce qui est parti officiellement? Personne de l'effectif professionnel. Ils sont là. Les gens qui sont en fin de contrat, bah, tu t'en doutes, ils sont partis. Et on va voir, ça va évoluer évidemment, tout ça. Entre demain et le premier match amical, je ne sais même pas quand est-ce que c'est, Didier. 5 juillet, bah, tout ça, ça va évoluer. Ça va être un très gros travail. Parce que les gens disent, ça y est, vous avez fini de travailler, ça fait commencer. Alors, Antoine arrive demain. Ouais, je serai là demain. Il sera là demain. Pas d'autres questions? Merci, messieurs, dames. Je voudrais dire aussi une petite chose aussi, en ce qui concerne les abonnements. Vous savez, lancer les abonnements. Pour des questions techniques un peu avec le nouveau stade, on va pouvoir lancer les abonnements que vers le milieu du mois de juillet. Voilà. Mais ça va être fait en temps norme, mais milieu du mois de juillet.